toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Amen. Je vais demander au groupe de louange de mettre un cantique. Juste un cantique. Na bezi nyonso na yo na bundi nyonso na yo na bombe lokote na bombe lokote na bombe lokote na bombe lokote na bezi nyonso na yo na bondi nyonso na yo na bombe lokote na bombe lokote na bombe lokote na bombe lokote je me donne tout à toi ma vie entre tes mains sans rien retenir sans rien retenir sans rien retenir sans rien retenir je me donne tout à toi ma vie entre tes mains sans rien retenir sans rien retenir sans rien retenir sans rien retenir. I surrender all to you. Everything I give to you. withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing. Alléluia. Oh, gloire à toi. Amen, le peuple de Dieu. Amen, amen, amen. Je crois en Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. La sœur Madélina a déjà prié pour la parole. La présence de l'Esprit de Jésus-Christ est là. Donc je ne peux plus prier pour les mêmes motifs. Amen. Parce que nous croyons fermement que notre Seigneur Jésus-Christ est là. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer à la lecture du jour. Le thème, c'est connaître Christ. Connaître Christ. Et nous allons passer au thème du jour. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Alléluia. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la même gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Alléluia. Amen.
Aujourd'hui, Alléluia. Toi, Seigneur. l'Église de Dieu, par ma voix, nous allons vous parler de connaître Jésus-Christ. Car c'est ce qui est important, connaître Jésus-Christ. Plusieurs personnes ont une connaissance approximative de notre Seigneur Jésus-Christ. Une multitude ont une connaissance approximative. C'est pour cela notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même, il était venu sur terre pour faire connaître à l'humanité entière Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. Connaître Jésus-Christ, c'est la chose la plus excellente. Connaître Jésus-Christ, c'est le plus important. C'est pour cela que l'Église a été établie en ce qui le concerne, notre Seigneur, et la parole de Dieu, la Bible, afin de construire une foi saine, solide, enracinée en Christ Jésus. Amen, peuple de Dieu. Donc, la connaissance de Jésus-Christ est une chose excellente, même le plus important. Connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur. Quand nous connaissons notre Seigneur Jésus-Christ, tout ce que nous pouvons gagner, tout ce que nous pouvons avoir, ce n'est rien devant cette connaissance. Parce que la connaissance de Jésus-Christ, c'est la guérison, c'est le désenvoûtement, c'est la prospérité, c'est recevoir de notre Seigneur les promesses et que tu reçoives de notre Seigneur ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Amen. C'est ça, connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Connaître Jésus-Christ, c'est ça. C'est pour cela, notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même, il était venu sur terre afin de faire connaître à l'humanité notre Seigneur, notre Dieu, pour que nous le connaissions tel que nous devions le connaître. Amen. Amen. C'est pour cela, Jésus-Christ, quand il est venu, il a dit ce que nous avons lu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la même gloire que j'avais auparavant auprès de toi, avant que le monde ne fût. Amen. Amen. Donc ça veut dire que Jésus-Christ, il est Dieu. Il n'y a pas Dieu, il n'y a pas... Jésus-Christ, c'est Dieu. Il était auprès du Père de la même gloire. Mais puisque le monde ne connaissait pas Jésus tel qu'il devait le connaître, Dieu se souciant de l'humanité tout entière, il a envoyé Jésus-Christ. Qu'il soit parmi les hommes afin de faire connaître à l'humanité, à toi et à moi, Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il a dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. L'œuvre qu'il a donné à faire, c'est de faire connaître qu'il est le seul, le véritable Dieu, l'unique Dieu que nous connaissons, que nous croyons. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est lui qui fait toutes choses pour que tu sois ce que tu es. Amen. Amen. C'est pour cela connaître Jésus-Christ, c'est le plus important. C'est la chose la plus excellente. Amen. Excellente parce qu'il est Dieu. Toutes choses de Dieu sont excellentes. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Si Dieu, il a envoyé son Fils pour que toi et moi nous le connaissions, c'est parce que Dieu, dans son amour, il a essayé de
nous faire connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Mais certaines personnes, pendant que la patience de Dieu se prolongeait, ils ne voulaient pas connaître Dieu. C'est pour cela qu'il est écrit. Ouais, la référence est là. C'est pour cela qu'il est écrit. Hébreux 1 à 2. Qu'après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ce dernier temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Amen. Parce que Dieu, il t'aime, mon frère. Dieu, il t'aime, ma soeur. Et Dieu aime son Église. Parce qu'il s'est livré pour elle. Dieu a essayé pendant plusieurs fois, à plusieurs reprises, il a parlé à nos pères par les prophètes. Ce dernier temps, Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a créé le monde. Donc Jésus-Christ était là lorsqu'on a créé le monde. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ, qui est Dieu, qui est notre Sauveur, afin que Jésus-Christ nous fasse connaître Dieu, le seul, l'unique et le véritable Dieu. Parce que quand on connaît Dieu, on n'est plus la même personne. Alléluia. Quand on connaît Dieu, on change. Alléluia. Quand on connaît Dieu, on n'est plus la même personne. Tu devrais changer. Un jour, Jésus-Christ, il a demandé à une personne qu'il avait guérie. Il a demandé à cette personne, crois-tu au Fils de Dieu? Il lui répondit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, dit Jésus. Celui qui te parle, c'est lui. Il répondit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna. Quand on connaît le Seigneur, on se prosterne et on change d'attitude. Si on était rebelle, on n'était plus. Si on était agressif, on n'était plus. Si on était plus détruit, l'église, on ne l'a détruit plus. Alléluia. On peut lire cela dans Jean. Donc, Jésus a appris qu'il avait été chassé. Léon rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Continue le verset après. C'est pas grave. Amen. Amen. Et c'est ce que je vous avais dit. Il a dit, qui est-il afin que je croie en lui? Jésus lui dit, celui qui te parle, c'est lui, tu l'as vu. Et il lui répondit, je crois, et il se prosterne. Amen. Amen. Ici, on nous a dit, Jésus l'ayant vu, lui demanda, crois-tu au Fils de Dieu? Parce que le Seigneur lui avait guéri. Le Seigneur a guéri ce monsieur. Mais le Seigneur savait déjà qu'il est guéri. Mais le Seigneur voulait que la personne contribue. Il lui a dit, va dans le réserve de Siloé, c'est-à-dire dans la piscine de Siloé, va te laver. Parce que Jésus avait craché par terre, il a pris de la salive, il a fait de la boue, il lui a mis dans les yeux, il lui a dit, va te laver dans les réserves de Siloé. Mais Jésus savait déjà pertinemment que c'est une guérison. C'est pour cela que certaines guérisons veulent aussi que tu contribues un peu. Le Seigneur savait que c'est une guérison. Mais il a dit, va te laver dans la piscine pour voir sa foi. Et la personne est allée se laver dans la piscine de Siloé. Et la personne étant guérie, il voyait distinctement les choses. Et les gens lui posaient la question, mais qui t'a guéri? Qui? Mais tout ce monsieur était un peu, ne savait que dire. Il a dit, c'est le monsieur qui m'a guéri. On lui compliquait. Et on lui a chassé. Mais le Seigneur savait qu'on lui a chassé. Parce qu'il lui voit dans l'invisible. C'est pour cela, ce verset nous dit,
Jésus, ayant revu la personne, lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Parce que Jésus avait appris déjà qu'il était chassé. Mais Jésus l'a rencontré plus tard. Et il a dit, crois-tu au Fils de Dieu? Et cette personne qui veut connaître le Fils de Dieu lui a dit, mais qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Jésus lui a dit, tu l'as vu, celui qui te parle, c'est lui. Il dit, je crois, et il se prosterne. Amen. Quand tu connais Jésus, tu as la guérison. Quand tu connais Jésus, tu as la délivrance. Quand tu connais Jésus, tu as la paix. Tu as tout ce que tu demandes dans ton cœur. Le Seigneur te le donne. Plusieurs personnes nous constatons, quand même ton pasteur prie pour toi, le pasteur sait pertinemment que le Christ t'a déjà guéri. Mais la personne auquel on a prié a des doutes. Il va aller encore consulter d'autres églises, d'autres sites. Parce que nous ne connaissons pas Jésus comme nous devons le connaître. Parce que lorsque nous connaissons le Seigneur, nous croyons déjà, comme a cru ce monsieur qui était aveugle, que je suis guéri, je fais seulement ce que me dit Jésus-Christ. Tu fais seulement ce que tu dis ton pasteur ou les hommes d'église. Va en paix, tu es guéri. Pourquoi cela? Parce que dans la Bible, il y a plusieurs exemples. On ne peut pas citer tous les exemples, mais il y a plusieurs exemples que Jésus-Christ a guéri, mais la guérison n'était pas aussitôt. Amen. Amen. La guérison n'était pas aussitôt. Je ne sais pas si on a une réponse. Dans Marc 8, 22, la parole de Dieu nous donne un exemple que Jésus a guéri, la guérison n'était pas aussitôt rapide. Si tu peux mettre ça, tu mettras, sinon je peux le citer. Marc 8, 22, 24, la parole de Dieu nous dit, il se rendit à Bethsaïda. On lui amena vers Jésus un aveugle. On le pria de le toucher. Il prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village. Lui met de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Lui demanda, vois-tu quelque chose? Il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais je vois comme des arbres, et ils marchent. Il lui mit de nouveau les yeux, les mains, il lui mit de nouveau les mains. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et il vit les choses distinctement. Jésus lui dit, rentre dans ta maison, ne passe pas par le village. Ça, c'est le verset d'après. Si tu mets le verset, tu verras que Jésus nous renvoie dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour le faire voir. Il est seulement venu accomplir l'œuvre de Dieu. Quand tu crois en Jésus-Christ, quand tu le connais, ta guérison est parfaite. Tu ne seras ni atteint, ni du coronavirus, ni de toute maladie. Surtout nous les Africains, on a souvent le mobile de jeter les mauvais sorts aux gens. Tu ne seras pas atteint de ces mauvais sorts. Parce que tu connais Jésus. Quand tu connais le Seigneur Jésus-Christ, tu as la délivrance. Tu es guéri, tu es délivré. Tu n'es plus dans la captivité. Le Seigneur te délivre du filet de l'oiseleur. Tu ne seras pas atteint ni de la peste, ni de la flèche qui vole de jour. Tu ne seras plus atteint parce que tu connais Jésus-Christ. Jésus-Christ connaît ses brebis. Il connaît les siens. Il sait que celui-là me connaît, il cherche à me connaître et je te donne sa protection divine. Amen. Parce que tu le connais. Il est venu pour sauver les brebis. Quand tu cherches à le connaître, c'est pour cela que l'Église a été établie. Pour que nous le connaissions. Pour que nous savions que seul Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, qui a le pouvoir de te délivrer, de te guérir, que ta santé soit prospère, qu'on prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. Seul Jésus-Christ a ce pouvoir.
C'est pour cela qu'il est important que tu sois régulier à ton église locale, que tu apprennes à connaître Jésus. C'est dans la régularité de ton église locale que tu apprends à connaître Jésus-Christ. L'église a été établie pour que l'église, les pasteurs et tous ceux qui travaillent avec le pasteur, même les dimanchiers, même vous qui sont dans les départements, pour que nous faisons connaître Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas comme ils devraient le connaître, à ceux qui durcissent le cœur. Parce que même au temps de Noé, les gens se mariaient, buvaient, se donnaient au mariage, c'était tout le temps la fête. La fête est finie, qu'est-ce qu'on va faire? Demain, moi je vais donner mon fils au mariage, comme ça, la fête continue. Les gens s'enivraient, malgré la patience de Dieu qui se prolongeait au jour de Noé. Mais toujours, les gens ne connaissaient pas Dieu tel qu'il fallait le connaître. C'est pour cela que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, lequel nous prêchons en ce lieu. Celui que nous prêchons en ce lieu. C'est pour cela, l'apôtre Pierre disait, ce n'est pas avec des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu du Père la gloire et l'honneur. Lorsque nous parlons de ce qui entend des cieux, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Donc l'église a été établie pour que toi tu connaisses Jésus-Christ, pour que tu le connaisses, parce qu'en connaissant Jésus-Christ, tu te délivres de toute captivité. Si tu étais dans la stérilité primaire ou secondaire, Dieu te délivre et te donne le pouvoir de donner le jour à une descendance. Si tu avais une maladie chronique qui te tracassait, tu serais dans la guérison. L'apôtre Paul avait une maladie qu'on appelle une écharante. C'est un démon qui le souffletait. Mais puisqu'il connaissait Jésus-Christ, il a dit, Seigneur, je t'ai prié 3 fois afin que tu me débarrasses de cette écharpe de démon. Il lui a dit, ma grâce te suffit. Quand tu connais le Seigneur, il y a d'autres guérisons. Toutes les guérisons de Jésus-Christ sont spirituelles parce qu'il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de médicaments. Mais quand le Seigneur te guérit, la maladie, même si ceux qui te regardent avec l'œil naturel le verront la maladie, elle est là. Mais au fait, tu n'es plus malade. Parce que la guérison, elle est spirituelle. Puisque ton père, ta mère, t'a pas vu prendre des cachets, pour que tu n'es pas guéri, tu es malade. Non, tu es guéri. Parce que la guérison, elle est spirituelle. Les combats aussi sont spirituels. Là, je fais une parenthèse. Même l'apôtre Paul, quand il a combattu à Éphèse, il est venu à Corinthe pour expliquer l'histoire. Il leur a dit, si c'est par des vues humaines que j'ai combattu contre des bêtes d'Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, vivons, mangeons. Amen. Parce que la guérison et les combats sont spirituels. Quand le Christ te guérit, c'est lui qui combat spirituellement ta maladie et la cause et la personne et son armée. Il les combat spirituellement et toi tu retrouves la guérison. C'est pour cela que c'est très important de connaître notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la clé de toutes choses. C'est lui qui fera que nous soyons ce que nous sommes. Amen. Beaucoup plus tard, après avoir eu connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Paul confessa sa foi par cette parole magnifique. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Parce que, c'est ce que je vous ai dit, quand Christ guérit, la guérison, elle est spirituelle. L'apôtre Paul ici, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Mais dans l'œil nu, tu ne le vois pas que c'est Christ. Mais spirituellement, lui, il s'est crucifié avec Christ.
Et s'il vit, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Maintenant, il dit à ceux qui le voient, et si maintenant je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Parce que nous vivions dans la chair, on te voit dans la chair, mais nous vivions dans la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés et qui nous a délivré lui-même. Amen. Amen. Donc le Fils de Dieu, Jésus-Christ, quand tu le connais, tu vis par sa foi. Amen. Et ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. Mais ceux qui te regardent, naturellement, dans l'œil naturel, ils te voient. Là, les gens me voient. Ils voient le pasteur, ils voient l'évangéliste, ils voient l'ancien Christian, ils voient tout le monde, les frères et sœurs de Coris, les dimanches. Nous vous voyons à l'œil nu. Mais réellement, si tu connais Christ, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Parce que la puissance de Jésus-Christ est en toi. La force, la puissance est en toi. Comme disait l'apôtre Paul, notre parole ne se repose ni sur l'horreur, ni sur des motifs impurs, mais sur une démonstration de force et de puissance. Alléluia. Amen. Donc notre parole à nous, c'est ça. Elle ne se repose pas sur une parole persuasive, ni sur les motifs impurs, mais sur une démonstration de force et de puissance. Amen. L'apôtre Paul aussi disait aux Corinthiens, c'est une parole, certes, mais digne d'être entièrement reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour les pécheurs, dont moi je suis le premier. J'ai reçu miséricorde afin que moi le premier, que Christ manifeste en moi toute sa longanimité, afin que je servisse d'exemple à ceux qui le croient. Amen. Quand tu crois en Jésus-Christ, donc c'est que tu le connais et tu serviras d'exemple à ceux qui le croient. Amen. Parce que Jésus-Christ est dans sa parole. Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ, quand tu le connais, quand tu es régulier à l'église, petit à petit, tu connaîtras Jésus. Tu connaîtras ses ordonnances. Tu connaîtras ce que Jésus veut. Tu connaîtras toutes choses. Beaucoup de personnes disent, Jésus-Christ a déjà fait grâce, Dieu a fait grâce. Oui, c'est vrai, il a fait grâce. Mais quand tu viendras à l'église tous les jours, de temps en temps, régulièrement, tu apprendras par l'église qu'il est écrit, si tu devrais, qu'il est écrit que la grâce de Dieu, source de salut que je l'ai dit, la grâce de Dieu, source de salut de tout le monde, a été manifestée. Mais elle nous enseigne à renoncer à la vie mondaine. Amen. Et à marcher selon le siècle présent, dans la justice, dans la droiture et dans la piété. Donc la grâce aussi t'enseigne que tu dois marcher dans la droiture, dans la justice. Si tu étais dans la débauche, dans la délinquance, tu prenais les maris des autres, tu prenais les femmes des autres. Mais cette grâce t'enseigne de renoncer à ces choses, de vivre dans le siècle présent, selon la justice, la piété. Ne dites pas souvent que Dieu a fait grâce. Non, mais quand tu viens à l'église, tu t'en aperçois, comme celui qui a été guéri, quand le Christ lui a demandé, vois-tu quelque chose? Lorsqu'il a ouvert les yeux, il dit, j'aperçois les hommes. Mais comme je vois des arbres qui marchent. Donc petit à petit, tu connaîtras Christ. Tu connaîtras ce que Christ veut de toi. Amen. Et ce que toi tu dois faire pour Christ. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il est très important de venir dans son église locale. Le dimanche, des fois, on n'a pas le temps de tout dire. Et quand tu viens à l'église, tu apprends à connaître ton Seigneur. Amen. Amen. Donc, quand tu connais Christ, j'avais dit ça au début aussi, que même l'apôtre Paul, lui, il avait tout abandonné. Il avait tout abandonné. Donc, quand on connaît Christ, qu'est-ce qui se passe? Tu fais comme l'apôtre Paul, il le dit, dans Actes 20, 24.
il le dit, c'est dans l'acte 24, il le dit, mais pour moi, je ne fais en aucun cas ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu de notre Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Voilà. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu de notre Seigneur Jésus-Christ, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Parce que lorsqu'on connaît Jésus, on ne peut pas faire sa vie, sa propre vie, comme si elle était précieuse. Parce que ce n'est que la parole de Dieu qui est précieuse. Ta vie, elle tient par deux fils, par Jésus-Christ. Même ta vie, tu ne peux pas la faire comme si elle était précieuse. D'abord, faire ton ministère, accomplir avec joie ta course. Ta course, ce n'est pas courir, c'est faire ce que Dieu veut de toi dans ton église locale. La régularité, l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça que l'apôtre Paul dit, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu de notre Seigneur. Le ministère que l'apôtre Paul a reçu, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Mais toi, tu peux recevoir le ministère de chanter. Tu peux recevoir le ministère pour le protocole. Tu peux recevoir le ministère d'amener du monde à Dieu. Mais pourvu que tu accomplisses ta course avec joie. Amen. Pas que le pasteur parle. Pourquoi il n'y a plus de nouvelles âmes? Non. Que tu accomplisses ta course avec joie. C'est ça notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Quand on le connaît, tout change. On n'est plus la même personne telle qu'on était venu. Au moment que nous vous parlons aussi, vous ne serez plus la même personne. Si auparavant tu prenais ta vie comme si elle était précieuse, maintenant ayant connu Christ, tu sais que ta vie n'est pas précieuse. Ce qui est précieux pour toi, c'est d'accomplir ta course avec joie. Et le ministère que nous avons reçu de Seigneur Jésus. Amen. Amen. Volonté de Dieu. Alléluia. Donc, la parole de Dieu ici à Philippiens 7, 3, 7. Là, toujours lorsqu'on connaît Christ, quand tu connais Christ, l'apôtre Paul, celui qui parle, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Lorsqu'on connaît Christ, on regarde toutes choses comme de la boue afin de gagner Christ. Si pour toi tes gains étaient désunir les familles des autres à cause de ta médisance, à cause de ton mensonge dans ton langage, si tu as désuni les familles, ils se parlent à cause de toi, parce que pour toi, c'est des gains, désunir des familles. Que toutes ces choses-là deviennent pour toi comme de la boue, afin de gagner Christ. L'apôtre Paul disait, mais ce qui était pour moi des gains, dans certaines versions, dit, je les considère. Dans cette version, dit, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et même tout, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et Christ dit, à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, j'ai accepté de tout renoncer. Alléluia. Et je considère tout comme de la boue. Parce que la connaissance de Jésus-Christ, elle est excellente. C'est la chose la plus mieux. Dès que tu connais Jésus, tu n'as plus de difficultés. Même dans ton travail, s'il y a des personnes qui te haïssaient, dès que tu connais Jésus, ces personnes s'avancent vers toi. Amen. Bonjour, ça va? Qu'est-ce qu'il ne faut pas? Tu viens de la personne trouve en toi la lumière, la force de Jésus-Christ, l'unité de Jésus-Christ, l'unité de l'Esprit. Ce qui était pour toi les gains, je ne les connais pas. Amen. Ce qui était pour toi les gains, je ne les connais pas. Mais on peut dire au hasard, c'est parmi ceux que toi-même que tu connais et ce que j'ai dit. Mais pour l'apôtre Paul, ces gains, c'était lui-même, il le dit. Il dit, j'ai été circoncis le 8e jour, de la tribu d'Israël, de la race
Non, il dit, j'ai été circoncis le 8e jour de la tribu, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né hébreu. Quant à la loi pharisienne, quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable. Donc l'apôtre Paul, lui, il était irréprochable pour persécuter l'Église. C'est ça ses gains. Il était irréprochable. Il prenait même des lettres de ses autorités, qu'on lui donne l'autorité. Parce qu'il ne voulait pas qu'on lui dise, il y a eu un culte tel jour, tu n'as pas été détruit, ceux qui croient en Christ Jésus. C'est pour ça qu'il dit, quant au zèle destructeur de l'Église, irréprochable. Ça, c'est le gain de l'apôtre Paul. Mais toi et moi, nous connaissons nos gains. Ce sont ces gains-là qui empêchent Jésus-Christ, qui font une fossée entre nous et Jésus-Christ, afin que la gloire de Dieu se manifeste pleinement en toi, pleinement en nous. Nous devrions connaître Jésus-Christ, afin que ce qui était tes gains, que tu les regardes maintenant comme de la boue, que tu les regardes comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur. À cause de lui, j'ai renoncé à toutes ces choses. Et je regarde tout comme de la boue, afin de mener Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et l'apôtre Paul va encore plus loin. À partir du verset 10 et 11. L'apôtre Paul, lui, il dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, en devenant conforme à lui dans sa mort, afin de parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. Parce que lui, il connaît le Seigneur, il connaît notre Dieu, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection des morts. C'est pour vous dire, lorsqu'on connaît Jésus, on veut connaître tout de Jésus. Amen. Même la puissance de sa résurrection. Alléluia. Parce que dans sa résurrection, il y a la puissance. Alléluia. Et cette puissance de sa résurrection te ressuscite aussi. Ce qui était mort en toi se ressuscite. Alléluia. Ce que l'ennemi avait volé se ressuscite. Parce que tu cherches à savoir quelle est la puissance de sa résurrection. Mais toutefois, devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis à la résurrection des morts, il faut être conforme à lui. Conforme à lui, c'est obéir à sa parole, obéir aux hommes de Dieu, être régulier à ton église locale. C'est ça, être conforme à lui. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Ça, je pense que je l'ai dit comme ça, après 29, je le fais. Oui, ça je l'ai dit, mais je le fais au cas de ma vie comme je dis possible. On peut avoir beaucoup de choses sur Jésus-Christ, ou le connaître par la lecture de la parole de Dieu, de l'Évangile. Cette connaissance, elle est historique, biblique, elle doit devenir spirituelle. C'est ce qui est le plus important. Comme l'a dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5, 16 et 17. Ainsi, dès maintenant, si nous connaissons, dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de la même manière. Amen. Amen. Donc si avant tu connaissais Christ selon la chair, mais maintenant, l'Église a été établie. Nous ne le connaissons plus de la même manière. Parce que certaines personnes connaissent Christ selon la chair. Si, c'est vrai. Nous voyons même des fois ce qu'on appelle dans nos dialectes Muziki. Ça veut dire des associations, des mutuelles. On voit des personnes qui sont là-bas, des femmes surtout. Il y a aussi des hommes. Ils s'enivrent, ils boivent jusqu'à être ivres. Mais ils prononcent le nom de Jésus. Mais ceux-là aussi, ils connaissent Jésus-Christ selon la chair. C'est pour cela. Et ainsi, nous connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de la même manière. Donc si auparavant, tu avais connu Christ selon la chair, mais avec l'Église, elle péchissait, nous ne le connaissons plus selon la chair. Amen. Nous le connaissons spirituellement. Alléluia. Que c'est lui que Dieu a établi. Alléluia. Que c'est lui que
que Dieu a établi juge des vivants et des morts. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est ce Jésus que nous vous prêchons. Amen. Si autrefois vous avez connu Christ, que ce soit à Kinshasa, au Congo-Brazzaville, à l'Angola, si autrefois tu l'as connu sur la chair, même maintenant nous ne le connaissons plus de la même manière. Nous devrons le connaître spirituellement. Parce que Jésus-Christ il est esprit. Et son esprit agit puissamment en nous. Et son esprit habite en nous. C'est l'esprit de Jésus-Christ. La puissance de Jésus-Christ. C'est cette puissance qui donne la vie aux églises. C'est cette puissance qui donne la vie au Christ Jésus. Parce que l'église est spirituelle. Amen. Ça c'est les murs. Mais l'église, nous connaissons Christ spirituellement. Amen. Mon frère, ma soeur, si autrefois tu l'avais connu, selon la chair, dès aujourd'hui, tu ne le connais plus de cette manière. C'est la parole de Dieu. C'est pour cela l'église a mis le tableau pour que vous voyez les versets et vous compreniez que ce que nous disons ne vient pas de nous, mais ça vient du Père. C'est sa propre parole. Amen. Il a confié aux églises. Il a confié à son Fils. Et son Fils a donné cette parole aux églises. Et nous vous annonçons Jésus pour que vous le connaissiez. Alléluia. Amen. Amen. Je ne vais pas trop vous retenir parce qu'il est aussi là. Amen. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Les biens les plus précieux, celui de loin surpasse les autres, c'est de connaître notre Seigneur Jésus-Christ et le comprendre de mieux en mieux en devenant assidu, régulier à ton église locale LPJC. Parce que lorsqu'on connaît Jésus-Christ, c'est la connaissance au loin qui surpasse toutes les connaissances. Alléluia. Il surpasse de loin toutes les connaissances, toutes les sagesses, toute l'intelligence du monde. C'est cette connaissance de Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu peux mettre, on va lire les derniers versets, 1 Corinthiens 2:11. On va se mettre la main. Il commence par lequel des hommes. Lequel des hommes connaît des choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Donc, lequel des hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? De même, qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu? C'est pour cela qu'il faut venir à l'église. C'est à l'église qu'on devient spirituel. C'est à l'église qu'on apprend des choses. C'est à l'église que Dieu se manifeste puissamment en nous. Parce qu'il voit que nous devenons conformes à sa parole, conformes à sa volonté. Amen. Amen. On va se lever, on va rendre grâce à Dieu. Alléluia.